C'est avec une immense joie, les enfants, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire. Vous allez peut-être vous demander pourquoi a-t-on fait autant de grammaire. Justement, les enfants, vous êtes en classe de CE1. Et à ce niveau-là, la grammaire est très importante. C'est là qu'on apprend des notions de base, telles que la nature des mots, comme est-ce que le mot est un verbe, est-ce qu'il est un nom, un déterminant, etc. On est d'accord. Alors, on peut commencer notre nouvelle leçon. Justement, vous allez apprendre avec moi une nouvelle notion qui est le groupe nominal. Le groupe nominal, très bien. Et qu'est-ce qu'on a là? On a nos deux amis, le déterminant et le nom. Et aujourd'hui, ils sont réunis, ils sont ensemble. Vous allez voir pourquoi. Très bien. Alors, justement, les enfants, qu'est-ce qu'un groupe nominal? Et remarquez que là, j'ai des signes, d'accord, c'est l'abréviation. Donc, G pour groupe et N pour nominal. Et là, vous avez remarqué que nominal, c'est un mot qui ressemble ou bien qui est de la même famille que nom. Encore une fois, vous allez découvrir tout ça à travers ce cours. Commençons. Toujours, on commence par un exemple. Alors, cette fille porte un joli chapeau. Alors, histoire de faire un petit rappel sur tout ce qu'on a vu, les enfants, vous allez me souligner les noms. Toujours, qu'est-ce qu'un nom, les enfants? Comment identifier les noms dans une phrase? Les enfants, les noms, on a dit, d'accord, c'est un mot qui désigne quoi? Des personnes, des animaux ou bien des choses. Il peut être masculin ou bien féminin. Il peut aussi être au singulier ou bien au pluriel. Très bien. Avez-vous trouvé les noms? Bravo. Dans cette phrase, il y a deux noms. Le premier, c'est fille. C'est un nom commun, féminin, singulier. Très bien. Le deuxième, c'est chapeau. Aussi, c'est un nom commun qui désigne un objet, d'accord? Il est masculin, singulier. Bravo. Donc, fille et chapeau sont les noms de la phrase. Identifions maintenant les déterminants, les enfants. Qu'est-ce qu'un déterminant? Très bien, c'est un petit mot qui est placé avant le nom, d'accord? Et justement, il est là pour nous indiquer le genre et le nombre du nom. Alors, chaque nom commun est accompagné d'un déterminant. Alors justement, le nom fille est accompagné du déterminant 7. Très bien. Et le nom chapeau, il est accompagné du déterminant D. Et qui est-ce qui est apparu là? C'est l'adjectif. Il est impatient de vous rencontrer. Alors justement là, je vous ai demandé d'encadrer l'adjectif. Et il est là bien sûr, c'est le mot joli. Alors que ce soit le nom, le déterminant ou bien l'adjectif, ce sont tous des mots. D'accord? Mais on les différencie par rapport à leur fonction dans la phrase. Très bien. Donc joli est venu là, d'accord, pour donner des informations comme on a vu la dernière fois dans le mot chapeau. Il donne des informations sur le nom chapeau. Comment est le chapeau? Il est joli. Très bien les enfants. Alors, poursuivons. Alors, on va décortiquer la phrase. D'accord? On va prendre cette fille. C'était le début de la phrase. Alors, c'est un groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mots. Alors, dans ce groupe, il y a deux mots. On y trouve quoi? Un nom, c'est le mot fille. Et le mot fille, comme c'est un nom commun, il est accompagné, bien sûr, d'un déterminant, pardon, et c'est 7. Très bien. Donc, la suite de mots, pourquoi? J'ai deux mots. Cette fille, je dis que c'est un groupe nominal. Cette fille, il est composé d'un déterminant et d'un nom. Je dis alors que c'est un groupe nominal. Ne vous inquiétez pas. Encore un autre exemple. Un joli chapeau, c'était la deuxième partie de la phrase. Alors, dans ce groupe, si on va compter, on va trouver trois mots. Alors, quels sont ces trois mots? D'abord, il y a le mot chapeau, qui est un nom. Le nom est toujours accompagné d'un déterminant, qui est ici un. Très bien. Et là aussi, on a employé un adjectif qualificatif, d'accord, pour donner des informations sur le nom chapeau, et c'est joli. Donc, ce groupe de mots est composé d'un adjectif, d'un nom et d'un déterminant. Et ces trois-là, ces trois mots-là, nous forment aussi un groupe nominal. Souvenez-vous, le premier exemple, on a dit cette fille, composée de deux mots, qui étaient déterminants et non, on l'a appelé un groupe nominal. Et aussi, le deuxième exemple,
on a 3 mots, déterminant, nom et adjectif, c'est aussi un groupe nominal. Donc là, vous avez à peu près une idée. Très bien, les enfants. Donc, comme on vient de le voir, dans une phrase, le nom est souvent employé avec d'autres mots. Un nom seul n'a pas de sens, d'accord? Donc, on l'accompagne avec d'autres mots. Très bien. Alors justement, le groupe nominal, qu'on appelle aussi GN, est un ensemble de mots, est un groupe de mots, assemblés ou bien réunis autour d'un nom. Tout à l'heure, il y avait fille qui était nom avec le déterminant, 7. Et dans le deuxième exemple, souvenez-vous bien, il y avait chapeau, le nom, accompagné de un qui est le déterminant et de joli qui était l'adjectif. Donc, je reprends le groupe nominal, c'est un groupe de mots, d'accord? Et tous ces mots sont réunis autour d'un nom. Très bien. Et justement, dans un groupe nominal, le nom qui est accompagné avec d'autres mots et qui ensemble nous forment le groupe nominal est le mot le plus important. On a dit que le nom, soit il est accompagné d'un déterminant ou bien d'un déterminant et d'un adjectif. Mais il reste que dans le groupe nominal, le nom c'est le mot le plus important. Vous allez voir pourquoi. Alors justement, parce qu'il est le mot le plus important, on l'appelle, ou bien on dit qu'il est le noyau, le centre du groupe, d'accord? On peut aussi dire qu'il est le chef du groupe, d'accord? C'est lui qui commande. Vous allez tout comprendre, d'accord, au fur et à mesure. Alors justement, groupe nominal, comme son nom l'indique, c'est un groupe de mots. Le nom est le mot le plus important, c'est pour ça qu'on l'a appelé groupe nominal, c'est par rapport au nom. Très bien. Alors justement, de quoi peut-il être composé? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de formes pour le groupe nominal. Alors justement, le groupe nominal peut être formé d'un nom propre. Attention. Et on a vu que les noms propres, généralement, ne prennent pas de déterminant. Donc, ils sont employés seuls. Très bien. Par exemple, quand je dis Lila, Lila, c'est un nom propre, c'est vrai, mais aussi, c'est un groupe nominal. Très bien. Deuxièmement, le groupe nominal peut être composé d'un déterminant et d'un nom. Attention les enfants, si j'ai un nom seul, un nom commun seul, ça ne peut pas me former un groupe nominal. Ce n'est pas comme un nom propre. Un nom propre seul, oui, peut me former un groupe nominal. Mais un nom commun seul ne peut pas me former un groupe nominal. Il doit être accompagné d'un déterminant pour former un groupe nominal. Très bien, donc un déterminant plus un nom, ça me donne un groupe nominal. Regardez l'exemple, un jardin. Déterminant plus nom. Très bien. Le GN aussi, ou bien le groupe nominal les enfants, parfois, d'accord, il est enrichi. Il est enrichi. Regardez ce que j'ai dit. Parfois, des mots sont ajoutés pour enrichir et préciser le nom noyau. Recommençons. Le nom noyau, on a dit, c'est le mot le plus important du groupe nominal. Tout à l'heure, on a vu un jardin. Regardez. Alors là, pardon, on a vu un joli chapeau. Regardez. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter au nom, d'accord, pour l'enrichir ou bien pour le préciser? Alors, pour donner justement des informations et des précisions sur le nom, souvenez-vous, on peut employer des adjectifs. Donc, la troisième forme du groupe nominal, c'est déterminant, nom plus adjectif. Donc là, on a ajouté l'adjectif et ça reste un groupe nominal. Regardez, déterminant, nom et adjectif. Un exemple, un joli jardin. Tout à l'heure, on a dit qu'un jardin était un groupe nominal. Là, on l'a enrichi, on lui a ajouté un nom qui donne plus de précision. C'est devenu un joli jardin, c'est aussi un groupe nominal. Très bien. Voyons la quatrième forme. Alors, parfois aussi, il est composé d'un déterminant, d'un nom. Donc, vous avez remarqué, vous avez compris, pardon, que ces deux éléments sont les éléments les plus importants. Un nom seul, ce n'est pas un groupe nominal. Un nom et un déterminant, oui, c'est un groupe nominal. Et parfois, on peut l'allonger, on peut lui ajouter des groupes de mots, comme c'est le cas ici. Regardez, déterminant plus nom, plus un groupe de mots. Le jardin de mon voisin.
Le jardin seul, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'il y a un en commun avec un déterminant. Très bien. Mais là, pour donner plus d'informations, j'ai dit le jardin de mon voisin, ce n'est pas le jardin de ma grand-mère ou bien le jardin de mon oncle, c'est le jardin de mon voisin. Ça reste un groupe nominal. Et là, le jardin, quel est le non-noyau? Je parle de quoi? Je parle du jardin. D'accord? C'est le noyau de ce groupe nominal. Très bien. Alors, nous allons reprendre tous les exemples. Si je dis, regardez, Lila est dans le jardin de mon voisin. Quels sont les groupes nominaux dans cette phrase? Très bien. Le premier est en Lila, car on a dit que le nom propre, même seul, est compté comme un groupe nominal. Le deuxième groupe ici dans la phrase, très bien, c'est le jardin de mon voisin. Petite remarque, même dans ce GN, il y a un autre GN, d'accord, c'est mon voisin. Mais là, ce GN-là, donc ce groupe nominal, mon voisin, il est là pour enrichir le groupe nominal, le jardin de mon voisin. Donc là, je compte, d'accord, les groupes nominaux. Soyez attentifs les enfants. Tous les constituants, que veut dire constituant? Tout ce qui constitue, d'accord, le groupe nominal. On a vu tout à l'heure que le groupe nominal est formé d'un groupe de mots. C'est ces groupes de mots, d'accord, c'est ces mots-là que j'appelle les constituants, d'accord. Alors, tous les constituants du groupe nominal, et on les a vus, ça peut être un nom, ou bien un déterminant, ou bien un adjectif, ou bien un groupe de mots. Très bien. S'accorde, et on a vu ce verbe quand on a fait... Quelles leçons les enfants quand on a parlé du genre et du nombre et on a dit que l'adjectif s'accordait avec le nom. S'accorde avec le nom. S'accorde avec le nom, d'accord les enfants, en genre et en nombre. Cela veut dire que, encore une fois, c'est le nom qui commande. Alors le nom a un genre et un nombre. On est d'accord sur ce point. Très bien. Alors le nom a un genre et un nombre. Là, le nom c'est chat. Suivez bien. Il est accompagnant du déterminant le et d'un adjectif qui est noir. Que remarquez-vous? Là, le mot chat est masculin singulier. Le chat, masculin singulier. Donc, le déterminant aussi. D'accord? Et surtout, l'adjectif, il prend le même genre et le même nombre. Donc là, tous les constituants ont le même genre et le même nombre. Ils sont tous au masculin singulier. Qui leur a imposé, si vous voulez ça, hein, qui a choisi le nombre et le genre dans ce groupe? C'est le nombre. Tout le monde suit le nom. C'est le chef. D'accord? Très bien. Regardez le deuxième exemple. J'ai gardé, si vous avez remarqué, le même nom. J'ai juste changé. Quoi? Très bien. Le nombre, il était là au singulier. Il est devenu au pluriel. Et comme le nom a changé, regardez, le déterminant a changé aussi, et bien sûr, l'adjectif le suit, sans problème. Très bien, donc là, le mot chat, remarquez qu'il est toujours masculin, bien sûr, mais cette fois au pluriel. Très bien. Tous les autres, que ce soit le déterminant et l'adjectif aussi, sont au masculin pluriel. Tout le monde, derrière le nom, tout le monde suit le nom dans un groupe nominal. C'est lui le chef. Très bien. Troisième exemple, est-ce que vous avez remarqué? Très bien. Chat est devenu chatte. Donc, il est au féminin cette fois. Toujours là. Donc, c'est le singulier. Le nom est au féminin singulier. Remarquez que le déterminant, il est aussi l'adjectif, le suit toujours. D'accord? Donc là, tous les constituants sont au féminin singulier dans ce groupe nominal. Très bien. Encore un dernier. D'accord? Là, chatte, je lui ai ajouté un S. C'est pour dire que c'est le pluriel. N'oublions pas que le S est la marque du pluriel. Très bien les enfants. Alors chatte, féminin, pluriel. Regardons le déterminant, féminin, pluriel. Regardons l'adjectif. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les chattes? Elles ne veulent plus être grises, elles sont devenues, elles ne veulent plus être noires, elles sont devenues grises. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai rajouté le S du pluriel et là, c'est le féminin pluriel. Très bien les enfants. Vous avez remarqué que là,
Je ne sais pas comment, mais l'adjectif a changé, ça arrive. Donc, normalement, j'aurais dit noir et j'aurais ajouté un S. Pourquoi? Car c'est le féminin pluriel, d'accord? Mais dans la vie, rien n'est parfait, d'accord? Parfois, on fait des bêtises. Très bien. Alors, bon à savoir, les enfants, suivez bien. Dans une phrase, il peut y avoir plusieurs groupes nominaux. Attention, je dis groupe nominal quand je parle d'un seul groupe, d'accord? Comment? Très bien, singulier. Et quand je mets, d'accord, au pluriel, je dis groupe nominaux. Très bien. Alors, on a dit que dans une phrase, il peut y avoir plusieurs groupes nominaux. Et même parfois, dans chaque groupe, on a vu que dans chaque groupe nominal, il y a ce qu'on appelle le nom noyau. On a dit c'est le mot le plus important. Alors justement, il se peut qu'il y ait plusieurs noms dans un seul groupe nominal. Alors là, comment savoir qui est le noyau, qui est le mot noyau? Alors pour trouver le nom noyau, il faut se poser la question suivante. Mais de quoi parle-t-on? De quoi ou bien de qui parle-t-on dans ce groupe nominal? C'est en répondant à cette question, de qui parle-t-on ou bien de quoi parle-t-on, c'est en répondant à cette question que vous allez trouver le nom noyau. Exemple, le chat de la sorcière. Remarquez bien qu'il y a deux noms. Le premier étant un nom commun de, très bien, d'animal. Le deuxième est un nom commun de personne. Très bien. Donc, chat et sorcière sont des noms. J'ai un seul groupe nominal et j'ai deux noms. Donc, quel est le nom noyau que tout le monde doit suivre? Quel est le nom noyau? Donc, je me pose la question, le chat de la sorcière. Je parle de qui ici? Est-ce que je parle du chat? Ou bien est-ce que je parle, de la sorcière? Mais bien sûr, je parle du chat. Donc, devinez qui est le nom noyau? Bien sûr, c'est le chat. Pourquoi? Je l'ai trouvé en répondant à la question de qui parle-t-on dans ce groupe? Donc, je parle du chat. Très bien. Deuxième groupe nominal, regardez, la ferme, c'est là où on élève des animaux. La ferme de mon oncle. D'accord? Encore une fois, ferme est un nom commun de choses, enfin plutôt des lieux. C'est un lieu où on élève des animaux. Très bien. Oncle, c'est un nom de personne. Très bien. Alors ici, il y a deux noms. Je pose encore une fois la question, de qui parle-t-on? Est-ce que je parle de la ferme ou bien de mon oncle? Quand je dis la ferme de mon oncle, c'est-à-dire la ferme qui appartient à mon oncle. Bien sûr, ici, je parle de la ferme. Très bien, donc ferme et le noyau. Est-ce que vous avez bien compris? Je répète les enfants pour vous simplifier. Alors, j'ai dit qu'un groupe nominal, généralement, il est composé d'un nom et d'un déterminant. Parfois, au nom et au déterminant, on rajoute un adjectif. Parfois, au nom et au déterminant, on ajoute un autre groupe de mots. Et dans ce groupe de mots qu'on peut ajouter pour donner plus d'informations, on va ajouter peut-être un autre nom. Et donc là, on va se retrouver avec plus d'un nom dans un seul groupe. C'est-à-dire un seul groupe nominal, il y aura plus d'un nom. Pour savoir quel est le nom noyau, car dans chaque groupe nominal, il y a un seul nom noyau. D'accord? Donc, j'ai dit, on se pose la question de qui ou bien de quoi parle-t-on? Et c'est en répondant qu'on va trouver le noyau. Vous allez voir, il y a une deuxième astuce. D'accord? Aussi, toujours, quand il y a plusieurs noms dans un groupe nominal, regardez. Et ça, c'est, je pense, encore plus facile. Le nom noyau est toujours le premier nom du groupe nominal. Donc, le premier nom qu'on rencontre dans un groupe nominal, sans se poser trop de questions, les enfants, d'accord? Si vous êtes pressés, on ne sait jamais. Donc, le premier nom rencontré dans un groupe nominal le premier nom, d'accord, rencontré dans un groupe nominal sera, et non sera le nom noyau. Regardons l'exemple suivant. Peut-être vous êtes posé, pourquoi est-ce que notre maîtresse insiste sur qui est le nom noyau? Pourquoi je dois chercher le nom noyau? Qu'est-ce que ça peut faire? Et justement, quand quand le groupe nominal est dans une phrase, d'accord, là, ça pose problème. Vous allez voir pourquoi à travers cet exemple. Regardez, j'ai une bande, un groupe, une bande de copains, d'accord, joue au foot. En parlant, ça ne va pas faire de différence. Mais regardez
en écrivant, là, c'est un groupe nominal. Très bien. Et dans ce groupe nominal, vous l'aurez remarqué, il y a deux noms. Il y a bande, qui est féminin et, très bien, singulier, copain, qui est masculin et pluriel. Donc, qui est le nom noyau? Vous avez deux façons de faire. Soit vous vous posez la question, les enfants, de qui parle-t-on? Est-ce que je parle de la bande? Ou bien est-ce que je parle de copains? Des copains? Et la deuxième façon de faire, je vous ai dit, quand vous avez un groupe de noms composé de deux noms ou bien plus, toujours le premier, c'est le nom noyau, directement, sans y réfléchir. Alors là, une bande de copains, où est le premier nom? Bien sûr, c'est bande, donc où est le nom noyau? C'est bande. Et parce que justement c'est bande, donc je dois dire joue. Pourquoi? Je dois accorder le verbe avec le sujet. Ça, ce sont d'autres notions. D'accord? On ne va pas focaliser sur ça, les enfants. Là, c'est juste un exemple pour vous expliquer quelle est l'importance d'identifier le noyau dans un groupe nominal. D'accord, les enfants? Donc là, au lieu d'écrire joue avec ET, d'accord, j'écrirai joue avec un seul E au foot. Très bien. Donc ici, bande est un noyau. Encore une fois, comment l'a-t-on trouvé? Car il est placé en premier dans ce groupe nominal, ou bien parce que on s'est posé la question, pour les plus curieux, de qui parle-t-on? Bien sûr, on parle de bande. Très bien. Un deuxième exemple, toujours pour mieux et encore mieux comprendre les enfants. Ce bouquet de fleurs, justement, regardez l'importance de trouver le noyau. Je suis confrontée, d'accord, à un problème. Si j'écris ce bouquet de fleurs, qu'est-ce que je vais dire? Ou bien qu'est-ce que je vais écrire? Sont belles, en parlant des fleurs. Ou bien ce bouquet de fleurs est beau. Là, on doit se poser la question, les enfants. Je reviens à mon groupe nominal. Il est composé de deux noms. Un au masculin singulier, le deuxième au féminin pluriel. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour trouver le nom noyau, facilement, directement, c'est le premier nom, donc c'est bouquet, ou bien on se pose la question toujours de quoi parle-t-on? Ce bouquet de fleurs. Je parle des fleurs ou bien du bouquet? Bien sûr, le bouquet, c'est le nom noyau, les enfants. D'accord? Bouquet, c'est le nom noyau, encore une fois, parce qu'il est placé le premier dans le groupe nominal. Et là, je pourrais dire, ou bien je pourrais écrire, ce bouquet de fleurs est beau. Les enfants, j'espère que c'est clair pour vous. Encore une fois, vous pouvez faire pause au lecteur et revoir du début. D'accord, les enfants? Pour mieux suivre et surtout pour mieux comprendre. N'hésitez pas. Très bien. Alors, on passe toujours un petit entraînement. Hein, les enfants, il faut s'entraîner, d'accord, pour être fort. Alors, c'est un jeu, c'est un quiz, d'accord? Donc, je vous ai proposé des phrases. Ces phrases, d'accord, ça part bien sûr du cours d'aujourd'hui, qui est le groupe nominal. Je vais vous donner, d'accord, des phrases et vous allez me dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ça correspond à ce qu'on a dit dans le cours ou bien ça ne correspond pas? Alors, très bien. Et là, je vais voir qui a été attentif, qui a bien écouté. Très bien. Les enfants, même si vous avez répondu faux, même si vous n'avez pas bien compris, ce n'est pas grave. C'est en faisant des erreurs et des fautes qu'on apprend. Il n'y a pas de souci, les enfants. Très bien. Alors, le groupe nominal est un ensemble de mots réunis, d'accord, assemblés autour d'un nom. Est-ce vrai? Est-ce que le groupe nominal est un ensemble de mots réunis autour d'un nom dans le centre, hein, et le nom? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, c'est la définition même du groupe nominal. On a dit c'est quoi un groupe nominal? C'est justement un groupe de mots qui sont tous réunis autour d'un nom qu'on appelle d'ailleurs, je ne vais pas vous donner de réponse. Très bien, pas de triche. Alors, deuxième proposition, et vous allez toujours me dire si elle est vraie ou fausse. Dans un groupe nominal, les enfants, le déterminant, l'ami du nom, d'accord, est le mot le plus important. Est-ce vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr que non, mais ce n'est pas pour autant qu'on l'aime moins. On l'aime autant le déterminant. Très bien. Troisième proposition. Dans un groupe nominal, le déterminant et le nom
ne s'accordent pas entre eux. Ça veut dire quoi, s'accordent, les enfants? Ça veut dire qu'ils ont le même genre et le même nombre. Est-ce vrai? Est-ce qu'ils ne s'accordent pas? Ça veut dire que dans un même groupe nominal, je peux trouver le nom d'un genre et le déterminant d'un autre genre. Ça veut dire que le nom peut être au masculin alors que le déterminant est au féminin. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que c'est faux, les enfants. Bravo. Très bien. La montagne en Égypte. Pensez-vous que ce soit un groupe nominal? Relisez, réfléchissez. Pour dire que c'est un groupe nominal, on doit trouver d'abord un nom, jamais seul. Il doit être accompagné d'un déterminant. Déjà, si je n'avais que ces deux mots-là, si je n'avais que la montagne, j'aurais déjà un groupe nominal. Très bien. Là, je l'ai enrichi d'un adjectif pour donner plus de précision. Donc là aussi, c'est un groupe nominal. Bravo, bravo, je suis très fière de vous. Très bien. La dernière proposition, le nom. Je parle du nom. Le nom des groupes nominal s'appelle le noyau. C'est le chef du groupe. Est-ce vrai? Est-ce que c'est le nom qui commande? Mais attention, c'est vrai que c'est un chef, mais il est très très gentil avec ses amis. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que, oui ou non? Oui, les enfants, on a dit que le nom, c'est le mot le plus important. On l'appelle même le noyau du groupe nominal. D'accord? Et justement, ces compagnons, qui sont les compagnons du nom? Le déterminant, parfois l'adjectif, justement, ils ont le même genre et le même nom. C'est dire combien ils s'aiment. Très bien, les enfants. Bien sûr, un petit devoir à faire, les enfants. Voyons-le, découvrons-le ensemble. Alors, soulignez tous les groupes nominaux. Ne soyez pas feignants, les enfants. Ne faites pas les devoirs à l'oral. Essayez d'écrire les réponses. Vous faites ce devoir à l'écrit. D'accord, les enfants? Je compte sur vous. Très bien. Alors, lisons d'abord les phrases proposées. Elle sort un grand plat. Le jardinier arrache la mauvaise herbe. Herbe est un nom, les enfants, comment? Féminin. C'est pour ça qu'on a dit la mauvaise herbe. Très bien. Le temps est orageux. Mon père arrose la pelouse du jardin. Il a pêché des gros poissons dans le lac. Les élèves sortent leur cartable. Et oui, ça nous manque tout ça, l'ambiance de la classe avec les cartables par-ci, par-là, jetés au milieu de la classe. Et la maîtresse qui hurle, ramassez s'il vous plaît les cartables. Et la maîtresse qui trébuche et c'est tout le monde qui rit. Ça va revenir, Inch'Allah. D'accord? Ne vous inquiétez pas, les enfants. Ayant foi en Dieu. Très bien. Alors, souligne tous les groupes nominaux. On a dit que dans une phrase, on peut trouver un seul ou bien plusieurs groupes nominaux. Encore une fois, pour dire que c'est un groupe nominal, on peut trouver soit un nom propre seul, d'accord, soit un nom commun, mais il doit être accompagné de quoi? D'un déterminant, très bien. Ou bien parfois, parfois ils invitent un adjectif dans leur groupe. Ils sont gentils. Donc là, le groupe nominal est formé d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Et parfois, ils sont encore plus généreux. Ils invitent tout un groupe de mots. Et tous ensemble, d'accord, forment un groupe nominal. Alors, le groupe nominal, quelle belle histoire d'amitié entre les mots, bien sûr. Alors, les enfants, cette belle histoire n'est pas encore finie, d'accord? On va la retrouver encore et encore, les enfants. J'espère surtout qu'elle vous a plu, d'accord? Et qu'elle vous a donné des idées, d'accord? Alors, surtout, portez-vous bien, les enfants, et à bientôt. Merci.